C'est des trucs qui n'existeront plus. Donc les gars qui ont un petit peu d'argent, tu vois, et qui veulent se faire une petite collection de trucs qui n'existera plus. Voilà, c'est pas une sportive, mais ça marche quand même un peu, ça fait quand même 560 chevaux. Là, vous avez devant les yeux une voiture et une motorisation qui n'existera plus jamais. C'est un dinosaure. Oh là là là. Bonjour, avant de commencer cette vidéo, vous le savez, elle est sponsorisée par Car Vertical. On part donc sur l'essai d'une Bentley, vous l'avez vu en miniature, et je vous ai trouvé du coup une Bentley, alors c'est pas celle que vous allez voir, attention, celle-ci en plus c'est une cabriolet, donc c'est une Bentley Continental, et vous allez voir, comment vous dire, elle a eu un accident, alors on a des photos, hein, d'accord, Car Vertical vous le savez, vous cliquez sur le lien en description, ou sinon code promo LPDD. Et là donc vous allez voir le kilométrage a priori rien d'exceptionnel. En 2021 elle avait 60 000 km. Mais alors c'est au niveau des accidents, je n'ai jamais vu ça. 4 accidents. Première fois en Pologne en 2021. Deuxième fois, écoutez bien, en 2021 entre 140 000 et 150 000 euros. J'allais dire kilomètres en Allemagne. Ensuite en Autriche. Enfin, c'est improbable. La même chose, la même année et le même mois. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont fait une réparation à droite ou à gauche, si c'est la même. Et une deuxième fois en 2018, plus petit, là, entre 5 et 10 000. Alors, une Bentley, ça coûte une fortune. Les pièces coûtent une fortune, donc forcément, dès que vous avez un gros accident, bah, ça coûte très cher et ça fait des très gros montants. Évidemment que quand il y a un accident, c'est pas forcément très grave. Mais là, quand vous avez un prix de réparation à 150 000 balles, je pense que vous seriez content de le savoir avant d'acheter une Bentley. Je vous rassure, celle que vous allez voir tout de suite n'a pas d'accident. Et d'ailleurs, on y retourne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une voiture exceptionnelle. Une voiture de musée. Chris est là. Bien le bonjour. Et moi je suis là aussi évidemment. Petite vidéo pour changer donc des guides d'achat. Vidéo exceptionnelle. Là, vous avez devant les yeux une voiture et une motorisation qui n'existera plus jamais. C'est un dinosaure, d'accord? On a la chance d'avoir une voiture exceptionnelle. Hein, donc, vous l'aurez remarqué, c'est une Bentley. De toute façon, quelle voiture a cette couleur-là? Mis à part une Bentley. Aucune. Il n'y a pas de voiture qui a des couleurs comme ça. Donc, c'est une Bentley Continental GT. Donc, ça fait 560 chevaux. C'est un W12, messieurs, dames. Donc, le même que dans le groupe Volkswagen, donc c'est le même qu'il y avait dans la Phaeton, je crois, approximativement. On va l'ouvrir, on va regarder parce que c'est quand même le truc à voir dans cette voiture qui est exceptionnel. C'est une voiture, je vais vous le dire tout de suite, je mets les pieds dans le panier, c'est comme ça qu'on dit? Dans le plat. Les pieds dans le plat. Ça n'existe pas, personne met des pieds dans un plat. Non, ouais, bon. C'est le bordel. Ouais, c'est pour ça en fait qu'on utilise cette expression. Donc, je mets les pieds dans le plat, ça vaut, elle a 100 000 km, tout juste, d'accord? Et ça vaut 37 000 euros. Alors vous allez me dire, d'ailleurs je veux bien en commentaire que vous me tapotez un petit truc, vous en pensez quoi? W12, Bentley, 100 000 km, 37 000 euros. C'est une caisse qui devait coûter à l'époque, elle est 2006, donc elle est à vendre chez nous à BH Car. On est devant le bâtiment, il n'y a toujours pas l'enseigne, mais ça va venir. Je vous mets l'annonce, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc c'est un client, c'est un dépôt-vente, hein, elle n'est pas à nous. C'est un dépôt-vente, c'est un client qui l'a déposé pour la vendre chez nous. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour vendre votre voiture d'exception et qu'on la mette en vidéo, parce qu'en la mettant en vidéo, peut-être qu'elle se vendra mieux. Et oui, peut-être les filous. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous appeler. Et pareil, les liens sont dans la description. Et comme ça, vous pouvez venir nous déposer la voiture. On peut faire une petite vidéo si c'est une... On va pas se mentir, on va pas faire une vidéo si c'est une Mercedes classe A. Hein, une Clio 4. Exactement. Et encore qu'une Clio 4, ça m'intéresse, c'était le mec. Non, mais vous avez compris, belles autos, c'est pour ça qu'on vous en sortira un essai comme ça dès qu'on aura des belles voitures. Bref, on va faire le tour, après on ira faire un petit tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rendez-vous compte quand même que pour 37 000 balles, on a quand même un moteur qui n'existera plus. Un W12. W12, on va aller regarder après. On fait un petit tour déjà. Donc, je crois que c'est des jantes en 19 pouces. Je vous l'ai dit, c'est pas une speed. Hein. Vous savez, il y a 3 modèles. Mais là, donc, tu as la Continental GT normale. Après, tu as la Continental GT Speed. Et après, tu as encore un modèle encore au-dessus qui est vraiment qui pète fort. Tu vois, Chris, approche un peu par là. Te coller à la BMW. Là. Je te vois là, te frotter. Ah, ça dégueulasse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une vraie voiture. Alors, vous pouvez constater les deux gros feux. Bon, on ne peut pas se tromper, c'est une Bentley. On peut dire ce qu'on veut, quand tu roules avec ça, les gens te regardent quand même un petit peu. Donc, calandre chromée en plastique, c'est pas non plus exceptionnel. Le petit Bentley, le petit logo avec les ailes,
c'est le bouton en plus pour déverrouiller le capot que je vais vous montrer juste après. Les deux gros phares, c'est simple, c'est efficace, c'est du Bentley. Que si tu veux que je te dise d'autre? Des énormes disques. Chris, tu peux jeter un coup d'œil sur les disques, ils sont énormes. J'imagine, alors puis les étriers c'est pareil, ils sont immenses, hein, vraiment immenses. Donc je vous dis, c'est une voiture d'occasion, donc elle a ses petits défauts. Hein, si vous êtes intéressé, les gars de chez BH vous feront des petites photos, des petites vidéos. Si vous êtes intéressé, on voit l'intérieur, on va évidemment aller regarder après, mais l'intérieur beige, avec la ronce de noyer ou de cerisier, je sais pas exactement. En vrai, quand on la regarde, c'est pas une voiture qui a tant vieilli que ça. Elle est quand même de 2006. 2006, c'est loin. 2006, on avait des Audi A4, quoi, B6, B5 encore, non B6, je sais plus, ouais. Donc elle est pas si horrible que ça. On a évidemment des vrais, enfin je dis évidemment, mais oui, on a des vraies sorties d'échappement. Et encore que non, je crois que c'est juste une canule. Non, c'est juste une canule et après derrière, tu as les deux échappements qui sont collés. Donc c'est même pas des vrais, d'accord? Mais je trouve que voilà, les petits feux, elle est vachement arrondie. Là, on a un petit aileron qui sort au-dessus, je crois, de 120 ou 130 km/h, ce qui est exceptionnel pour une voiture pareille. J'allais appuyer là, je sais même pas. Eh ben si, c'est ça. Regardez ce magnifique tapis. Ça, vraiment, ça, c'est le genre de tapis quand tu as une Bentley qui arrive à la casse. Le tapis, tu le prends et tu le mets devant la porte de chez toi. Et ça te fait ton tapis tranquille, ton paillasson, comme dirait l'autre. Par contre, le coffre est. Ouais, le coffre est immense. C'est beau ça. Même ça, là, petit porte triangle. Oh, ça sent bon. J'ai des problèmes avec les odeurs, moi, faut que je sniffe tout. Bon, bah voilà, c'est quand même pas trop. C'est quand même sympathique. Ensuite, donc, tu as les petits feux de recul avec les radars. Ah, les radars sont juste là. Et puis, bah voilà, écoute. Je vais me mettre. Non, on va regarder le moteur. Hein. Quand même. Bon, déjà, voilà. Vous savez comment on reconnaît une Speed, par exemple? La Speed, elle est écrite là. Speed. Ici ou ici d'ailleurs, je sais même plus. Je crois que c'est là, c'est écrit. Donc siège électrique, ça sent le cuir. Mon pote a l'impression d'être dans une ferme avec des vaches. Tellement ça sent le cuir encore. Pourtant, elle a presque 20 ans la caisse et ça sent toujours autant le cuir, c'est fou. Donc évidemment, bon, il y a du cuir partout. Mais après, on se posera à l'intérieur, on ira regarder de près avec la GoPro pour voir ce que ça dit. Le capot. Petite poignée en aluminium, évidemment, c'est une boîte automatique. Je crois que ça fait 2 tonnes 3 ça. Donc, ah ouais, ouais, il me semble, hein, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je veux dire une connerie, mais c'est pas de ma faute. Mais ça m'étonne pas, hein, parce que W12, je pense pas qu'il soit. Ouais, je pense que ça doit être un petit peu lourd. Donc là, on appuie là. Non, on tire. Putain, je sais jamais. C'est pas ma voiture, alors excuserez, hein. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah, tu ferais pas un bon voleur, toi. Hein. Je ferais pas un bon mécano. Hein. Ah, voilà. C'est bon. Hop. Et vous voyez, après, vous tirez dessus. Waouh! Magnifique. Regardez ce moulin. C'est pas un beau moulin, ça? 6 litres de cylindrée. C'est un camion. C'est un bus. Que dis-je? C'est un TGV. Magnifique. Twin turbo. Donc, biturbo. En plus, ça ne veut pas forcément dire toujours ça. Mais là, c'est un biturbo. Donc, ça respire, je pense. C'est là-dedans que ça envoie l'air. Et je crois que justement, la Speed, elle a un. Ça, là, c'est en plastique noir. Pareil, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est ça. 560 chevaux. Donc W12, qui veut dire donc V12, mais moins en V, plus rapproché. C'est pour ça qu'en fait, il n'est pas si... Vous voyez là, les deux, on fera des plans de coupe. Les deux culasses sont quand même sacrément rapprochées. Alors attention, il y en a quand même 12 cylindres, donc ça prend quand même de la place. Mais l'avantage surtout, c'est que tu n'as pas les 6 là et les 6 là. Tu vois, tu as les 6, ils sont rapprochés. Tu as vu la taille du moteur, c'est quand même pas gros, tu vois. Mais là, alors là, pour aller intervenir là-dessus, comme dirait Jean-Pierre le mécano, pour aller faire une intervention là-dessus, bon, faut vraiment être obligé de le faire, quoi. T'as déjà 2 heures de démontage des carénages. 2 heures, à mon avis, t'es gentil, hein, 2 heures, parce que t'as eu le bouchon, il est en plastique. Petit bouchon Bentley. Principalement, de toute façon, ça vient du groupe Volkswagen, hein. Ils n'ont rien inventé, c'est le même motorisation, même boîte. Peut-être pas exactement pareil, mais c'est kiff bricot. Si on veut parler un petit peu de fiabilité, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter ça, alors c'est une voiture quand même qui est très spécifique, je vous l'accorde. Hein.
la batterie qui s'est éteinte. Mais pour 37 000 balles, difficile de trouver une autre voiture avec un V12, mis à part dans la Phaeton. Mais c'est quand même, c'est des trucs qui n'existeront plus. Donc les gars qui ont un petit peu d'argent, tu vois, et qui veulent se faire une petite collection de trucs qui n'existera plus, bah pour 37 000 balles, tu as un double V12. Et tu peux difficilement faire mieux. On va, évidemment, après le démarrer, vous allez entendre le bruit que ça fait. Donc ça, c'est bon. Ok. Impeccable. Chris, tu vas de l'autre côté ou on la démarre avant? Comme tu veux. On va va de l'autre côté, ouvre la puerta, on va regarder un peu ce que ça donne. Je vais sortir la GoPro, comme ça je vais vous donner tous les détails. Donc là, je vous l'ai dit, du chrome, des boutons, siège électrique, chauffant, j'imagine que le chauffant doit être là-bas. Ouais, il est là-bas le chauffant. Donc réglable dans tous les sens, évidemment. Là, donc évidemment, tu peux aller derrière. Hop, je crois que tu fais ça. Ouais, c'est ça, c'est automatique ou pas? Bon, je suis pas spécialiste là-dedans, donc je sais pas comment ça marche. Alors, c'est à l'avancée électrique là. Ah, voilà. En fait, il faut le basculer et après il avance tout seul. J'ai mal fait mon truc. Hop, voilà. Donc là, c'est du full cuir, même au plafond. Alors vous remarquerez, parce que bon, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous l'avez vu. Le ciel de toit est un petit peu décollé. C'est du cuir partout, 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 partout. De l'aluminium partout. Voilà, full cuir et full morceau de bois. On fait une petite vidéo vraiment en détail, hein, parce que là, c'est quand même des caisses, on va se dire, un peu exceptionnelles. Là, il n'y a personne qui passe. Il y a 1 cm. Cendrier pour fumer les grandes garrots. Les petits boutons de ventilation, là, comme toutes les Bentley. On a un petit rangement ici et un porte-gobelet. Magnifique. On a, parce que des fois qu'on veuille aller au ski, on a la trappe à ski qui se ferme. Tac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ah oui, non, c'est juste le bouton. On peut ouvrir ici, j'ai certainement la custode arrière. C'est pas certainement, c'est sûr, mais bon, comme j'ai pas le contact, ça ne fonctionne pas. Et puis on a Chris, regardez, qui est installé. Superposition. Superposition. Et bon, derrière, mis à part, toi, alors même sans avoir le ciel de toit qui tombe, je suis tout juste pile poil, je fais 1m76. Mais de toute façon, on va pas se mentir, le gars qui achète ça, les passagers, ils s'en balèquent. C'est pas son problème. Quand tu achètes un W12, c'est pour en profiter. Mais tu es quand même plutôt pas trop mal assis. Et si tu veux vraiment te mettre au fond, t'as un peu de travers. Mais ça va. Mais c'est beau par contre. Hein. Le petit vert et le petit beige là. Bon, je sais pas si j'achèterai un truc comme ça, mais bon. C'est quand même bon. Yep, allez, sortons. Ouah. Et donc là, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Je suis vraiment désolé. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne. Et alors, vous remarquerez, par contre, on est super bien assis, super confortable. Imagine l'épaisseur du cuir là, de l'engin. Et bon voilà, donc Bentley, je veux dire, à moins d'être aveugle, bon tu te rends compte tout de suite que tu es dans une Bentley. Le volant, c'est ce qui fait un petit peu, qui met un petit coup de vieux quand même à la voiture, c'est le volant. Ça me fait penser un peu au volant des séries 5, tu sais, qui avaient des gros panards de volant là, qui sont pas les vieilles séries 5. On a les palettes au volant ici, qui sont un peu étranges d'ailleurs. Les petits commodos avec un petit peu de chrome, tu vois, c'est quand même joli. On a, comme sur une Porsche, on a le démarrage. Alors déjà, on a le démarrage sans clé, mais on a le démarrage aussi avec clé qu'on peut rentrer sur la gauche. Donc toujours pareil pour fermer et ouvrir les ventilations. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Vous les avez ici. Compte-tour. Jauge à essence, parce que la jauge à essence, ça là, t'en as besoin. Hein, parce que je t'explique pas la consommation. Je crois qu'on est autour des 20 litres au 100. Température, un petit écran de check control, ok, et la vitesse, évidemment. Et après, voilà, vous avez. Je vous la fais un petit peu en petits détails. Hein, c'est toujours sympa de voir les détails. La lumière, donc évidemment, il n'y a pas de taux au vent, forcément. Putain, c'est beau quand même. Il y a des trucs. Je sais pas si ça éclaire beaucoup, mais c'est bon. Regardez ça. Putain, même les. Hop là, tout est en cuir. Même les pare-soleil, même les petites fixations, c'est du chrome, tu vois. C'est vraiment. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Tu sens que t'étais quand même sur du luxe, hein. Enfin, t'es toujours d'ailleurs. 37 000 balles. La petite montre horloge Breitling, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est à peu près comme ça que je le dis. Bien connue sur les Bentley, je crois qu'elles ont toutes une horloge comme ça. L'écran, alors attends, on va mettre le... Comment je fais? Bon bah forcément, voiture de 2006, hein. Bon bah c'est pas terrible, hein. En termes de... Je parle de navigation et tout ça, on va essayer de... Bon, on a la musique ici, ouais c'est un petit peu vieillot, mais bon c'est normal. Est-ce que de toute façon, quand on achète ça, le bruit du moteur, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Audio TV, je sais pas s'il y a la télé dessus. Phone, donc c'est-à-dire qu'on a quand même le Bluetooth, je pense. Clim auto, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les petits boutons, on a évidemment la musique, les rétroviseurs électriques, frein à main électrique, le magnifique pommeau de vitesse avec le petit bouton Bentley, c'est quand même super stylé. Boîte de vitesse, je vous dirais pas une bêtise, mais j'imagine qu'elle fait partie du groupe, hein, toujours pareil. Donc siège chauffant, on peut monter et descendre les suspensions, monter et descendre l'aileron. Ça c'est les modes de conduite, confort et tout ça en fait, celui-là il me semble. Le Start Engine, parce que donc on a le mode sans clé, vous voyez les petits boutons en chrome et tout, c'est quand même sacrément joli. Le sanglier pour fumer les grandes garrots. Là, on a un truc avec un téléphone. Alors je sais pas trop comment ça... T'as tout est, tu vois, tout est en chrome, tout est beau quoi. Il y a vraiment, il se passe un truc, je sais pas ce que c'est ça, il y a un petit écran. Et puis après tu peux ouvrir ici. C'était pas pour le téléphone justement? Bah ouais, mais je sais pas si tu rajoutes un téléphone dedans ou si ça marche directement, parce que tu peux mettre une carte SIM directement dedans. Tac, tout est en bois quoi, c'est ouf. C'est bon, c'est bon. Puis les sièges sont quand même sacrément jolis. Hein. En monobloc là. Ah, il y a même les isofixes sur les sièges de devant et à l'arrière aussi d'ailleurs. Sympathique. Et je pense que oui, on doit pouvoir régler le tout. Écoute, c'est pas mal. Là, on a le lecteur de GPS et puis un chargeur CD. 6 CD apparemment. Et puis, je crois que c'est déjà pas mal. C'est vraiment du full cuir partout. Les moquettes vertes, c'est pareil. C'est quand même sympathique. Je sais pas ce que c'est, ça. On a le poids. Il y a marqué 2800 kg. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais si c'est vraiment ça, ça fait un petit peu quand même. Et là, tu les bouges à la main manuellement. C'est quand même joli. On va démarrer la motorisation, Chris. Ouais. Alors attends. Je te laisse aller derrière. Yes. De toute façon, tu as ton micro. Ah oui, ouais, tu l'as. Tu l'as, le mic. C'est bon? Allez. Ce bruit de démarreur, mon gars. Ça te ronronne. C'est un truc de ouf comme ça ronronne. T'as une espèce de vibration là. Oh là là là. Fou comme ça ronronne. Je sais pas si. Mais non, pourtant il n'y a pas le mur derrière. Ça ronronne un truc de ouf. Ça fait un bruit. Ça sent bon. Regardez cet arrière. Avec les portes ouvertes, ça fait stylé. C'est beau quand même. Ça a quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses toi, Chris? Ah, elle a un petit look sympa, c'est vrai que bon, je passe pas inaperçu avec, mais elle a un bruit, c'est le bruit qui est envoûtant. Oui. J'achèterais pas ça, mais il existe dans des finitions qui sont aussi que moi je préfère. Elles sont noires à l'extérieur et cuir noir aussi. Et là, les ronces de noyer, elles sont aussi en noir laqué. Et du coup, ça la rajeunit vachement. Là, c'est vrai que bon, bah, ça vieillit. Fait très british. Ouais, déjà, ouais. Et c'est vrai que ça la vieillit un peu, entre guillemets. Mais voiture mythique, quoi. La personne qui cherche une voiture mythique avec un moteur mythique et tutti quanti, je veux dire, avec une Bentley, 37 000 balles. Alors attention, je dis pas que 37 000 balles, c'est rien. 37 000 balles, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme caisse exceptionnelle pour 37 000 balles? Exceptionnel, t'as pas grand-chose. Hein. Bah voilà, c'est important, c'est de dire exceptionnel. Franchement, comme tu dis, en exceptionnel, t'as rien. Parce que 37 000 balles, ça doit être quoi? Le prix d'entrée d'un 3008 ou d'un... Ah oui, c'est ça, ouais. D'un Austral ou un truc comme ça chez Renault, ça. À mon avis, oui. Et puis, vraiment exceptionnel, quoi. C'est pas une voiture... toi, je sais pas, c'est pas une... je vais te dire une connerie, c'est pas une... Je sais pas comment... Je sais pas con. Enfin, ça, c'est incomparable. Mais c'est une voiture exceptionnelle.
pour un prix qui, lui, finalement, si on compare, qui n'est pas si exceptionnel que ça. N'est-ce pas? C'est ça. On va faire un tour? Ouais. Allez. Je te suis. Allez. Tu me suis, tu me suis. Les portes sont hyper longues et elles s'ouvrent hyper larges. Hop. Crac. Alors, on va se mettre yimbe. Alors attends, tac. On passe la prums. C'est un bateau. On fait du bruit et tout. Ils sont tellement larges, tu me diras. Ah, donc c'est petite boîte 6 vitesse. Alors c'est pas une voiture sportive. Hein. Combien on a dit que ça faisait? 2 tonnes 3 je crois. 2 tonnes 385. Voilà, donc c'est un peu lourd. Un peu, hein. Vraiment, c'est le poids de mon X5, à vrai dire. Le volant est énorme. Je peux dire, celui-là, tu peux pas le louper. Hein. Comment on fait pour baisser la ventile sans avoir un accident? Bah, c'est ce que j'ai fait, mais bon, automatique, ça fait du bruit. Donc oui, c'est quand même un peu lourd. C'est évidemment une Bentley Continental GT. Pardon, excuse-moi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une GT. Donc comment on fait pour éteindre, s'il vous plaît? Ah si, attends, je pense savoir. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, économique. Non, faut appuyer sur le bouton, c'est pas tactile. Ventilation. J'y suis presque, je vais trouver. Là. Oui, j'ai trouvé. Ah, du silence. Magnifique. Donc oui, c'est une GT. Donc forcément, ce n'est pas sportif pour un clou. Et encore que, j'ai regardé quelques avis parce que ça m'intéresse de savoir ce que pensent les gens. Déjà, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai même pas dit. C'est quand même étonnamment relativement fiable. Alors forcément, quand il arrive un truc, ça peut vite vous coûter. Mais c'est pas une voiture, vous voyez, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez acheter pour la garder en stock. Vous voyez, pour le week-end. Alors ce qui, par contre, la plus grosse problématique entre guillemets, c'est les batteries. Il y a 2 batteries, une moteur et une habitacle. Forcément, il y a tellement de trucs là-dedans que forcément, quand vous roulez pas, c'est un petit peu comment on appelle ça, une petite problématique de cette voiture, c'est que les batteries se déchargent. Donc faut les mettre faut mettre un petit chargeur là d'appoint, je sais pas comment on appelle ça. T'es bien assis. Je pense que tu peux faire des kilomètres et des kilomètres. Donc tu as les palettes au volant là qui sont un peu spéciales. On va se mettre en mode sport. Ça fait un bruit. Ouais, ça marche quand même un peu. Hein. C'est pas une sportive, mais ça marche quand même un peu. Ça fait quand même 560 chevaux. Avec un couple, évidemment, de tracteurs. D'accord? Ça fait un bruit, par contre, ça te résonne dans les oreilles. T'as pas besoin de caisson de basse. Hein. Ouais. Ah, mais le son est agréable. Oui. Ah bah oui, oui, oui. T'as l'impression qu'il y a un échappement tellement ça fait de bruit. C'est ouf. Ah, tu me diras, faut les souffler, les 12 cylindres. Hein. Après, en roulant normal, elle est pas bruyante. Non. Non, après, il faudrait voir à 130. Parce que comme il n'y a que 6 vitesses, peut-être qu'à 130, elle doit ronronner un petit peu haut. Bon, là, je suis en sport, donc forcément... là, après, en 6, ça va. Il faut pas moins de 6 vitesses, quoi. Parce qu'à mon avis, sinon, c'est bruyant, le truc. Mais ça se conduit bien. Après, voilà, c'est tellement lourd que... Je pense que tu dois un peu avoir les pétoches quand tu prends un virage un peu trop vite. Donc, faut quand même y aller mollo. Mais c'est... Quand même, on va pas se mentir, ça ne doit pas être une voiture simple à vendre. Parce que faut quand même trouver l'acheteur de ça. Hein. L'amateur, ouais. Ouais, amateur, faut avoir. Faut vraiment vouloir ça, quoi. C'est-à-dire, je pense que si tu achètes ça, tu n'avais pas autre idée d'acheter autre chose à côté, quoi.
C'est tu veux acheter une Bentley et c'est tout quoi. Tu veux pas acheter autre chose. Mais je le répète, même les contours de rétroviseur sont chromés. Du miroir est chromé. C'est fou. Ça fait vraiment ça. Je fais bien la V12, non? Ouais. Le W12. Dès que tu accélères là. Après c'est un TGV le truc. Hein. Tu sens que c'est collé à la route. En même temps le poids que ça fait. Ça peut pas se décoller. Hein. Mais bon, y en a sous le capot quand même. Hein. Tu sens que si tu accélères, ça pousse et que... Je sais pas c'est quoi la vitesse max, mais tu dois être au moins à 250, je pense. Et je pense que débridé, tu dois passer les 300 facilement. Parce que ça a l'air de... ça souffle sévère. Voilà. C'est typiquement le genre de voiture que tu peux mettre sur la remorque de la caravane. Ouais. Déjà le camping-car, à mon avis, c'est un 1,9 litre 9D. Non, quand même, voiture, hein, on va pas se mentir, hein, voiture exceptionnelle. Surtout le moteur exceptionnel. Pour 37 000 balles, comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment une voiture exceptionnelle. Attention aux pneus, attention aux disques, plaquettes, à voir le prix que ça coûte en entretien. Ça, faut se renseigner avant. Donc je vous l'ai dit, elle est dispo, vous avez une annonce dans la description évidemment. Si vous êtes intéressé par ce véhicule, parce qu'il y a de fortes chances qu'on tombe sur quelqu'un qui soit intéressé. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé par cette voiture, à passer un coup de fil. N'hésitez pas à appeler Noé et Juju à notre BH Car de Brive. Et si vous êtes propriétaire d'une voiture d'exception, ou pas forcément d'ailleurs, hein, et que vous voulez la mettre en dépôt-vente chez les gens sérieux, et si vous avez une voiture exceptionnelle, écoutez, on se fera une joie, si vous le souhaitez évidemment, ce n'est pas une obligation, on se fera une joie de la montrer en vidéo. Ça vous aidera à la vendre certainement, et en plus, nous, ça nous fera plaisir, moi le premier. Et normalement, on devrait avoir quelques véhicules exceptionnels qui vont arriver en vidéo, donc c'est toujours sympa, une fois ou deux par mois, on vous sortira un petit essai sympathique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les Pilotes du Dimanche. Ciao, merci Chris. De rien, à bientôt. Plus pratique avec un haillon. C'est vrai. C'est ce qui manque à la Bentley, un haillon.